Un temps puissant de Jésus qui n'est rien d'autre que la personne de la parole de Dieu. On ne parle pas d'un homme que tu vas voir ou bien d'un souvenir de quelqu'un qui a marché en route. On parle de Jésus omniprésent, omnipotent, de Christ glorifié, la personne de la parole de Dieu qui est venue avec le sang de la parole pour que la vie de la parole nous parle et nous affranchisse d'une autre vie qui nous empêchait de faire la volonté de la personne de la parole de Dieu. Donc, c'est en vivant par la vie de la parole qu'on est de la parole et qu'on est libre. Donc, il fallait donner la vie pour avoir l'autorité. C'est pourquoi les témoins ont vaincu par le sang. C'est-à-dire que l'autorité de Jésus, de la parole qui a été manifestée en chair, on ne le connaît plus dans la chair, le visage comme ça. C'est l'âme, la parole qui est vie et esprit. Il dit que c'est ma parole que j'ai annoncée. Donc, si tu écoutes ma parole, tu la mets en pratique, tu es mon ami. Donc, la parole de Dieu a été manifestée dans la chair avec l'âme que l'homme, dont l'homme, la chair avait besoin. Alors, la chair de Satan est crucifiée et il donne une chair nouvelle qui est l'âme de la parole dont on mange, qu'on mange, et l'esprit. L'âme, là, c'est la vie. Donc, le chrétien qui a l'âme de Jésus ne manque rien. Il ne manque pas, je commence chez toi. Il ne manque pas le désir sexuel. Il ne manque pas la maison. Non. Il ne manque pas le visage. Il ne s'ennuie pas. Il a une vie vainqueur de la thématique du faux prophète qui va vouloir lui offrir les jeux dans la chair. On va arriver là-bas. Que le faux prophète, c'est la personne de la parole du mensonge qui a son âme qui est les ténèbres. Tu m'en as écouté le premier message. Le titre de ce message, c'est la guerre entre deux paroles. Alors, et leur prophète. Donc, c'est les paroles qui sont des prophètes et qui maintenant s'expriment dans la dimension sensible au travers des vases par leur esprit et par leur vie. Quiconque prend leur esprit leur appartiendra. Donc, ces prophètes viennent avec une vie et un esprit. Il faut bien écouter. C'est pourquoi ils doivent être témoins de la vie et l'esprit dont ils parlent et par laquelle ils parlent. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas des prophètes dont le nom qui a été immolé, cela vont pas de la paix du monde, la vie des passions et des désirs et l'être que je suis. C'est-à-dire qu'ils sont complexés, infériorisés, quand ils voient la gloire de Dieu qui a été représentée par les démons déchus, ils voient les positions dans le monde, ils voient les choses dans le monde, alors ils commencent à se sentir nés et ils vont convoiter. Donc, ils vont venir maintenant avec l'autorité qui va revêtir la nudité qu'on les a présentés, qui est un mensonge, c'est-à-dire ne pas avoir les maisons, ne pas avoir les titres, ne pas avoir de grosses voitures, ne pas avoir l'apparence qui frappe les regards, les voilà là-bas, dans tout, hein, même le mariage, ce qu'ils vont faire, c'est dire que la malédiction sublime, ils vont alors quitter avec le je suis qui est nu et qui s'enorgueillit quand il a, et on leur a déjà menti qu'ils sont miracles, ils font les miracles, qu'ils sont grands prophètes, ils se mentent sur la foule, ils disent que la foule a son nombre alors qu'ils ont 0 membre, par rapport à la vérité, ils n'ont rien, tout rond, mais les chrétiens ne savent pas, c'est pour ça que beaucoup vont être vaincus. Dans la première partie, on a parlé d'un autre frère qui est tombé par le faux prophète et beaucoup vont tomber. Ah, mais les élus ne vont pas tomber parce qu'ils ont la parole du témoignage. Ce sera pas la parole de Dieu qu'ils vont vaincre parce que c'est la parole qui est le vrai prophète. On est en train de parler de cette guerre, c'est une guerre terrible. Jean Temple, il laisse la parole, il va chercher le prophète avec les faux miracles, que Dieu nous aide. C'est un combat avec la parole qui sort de ma bouche, dit la personne de la vérité à l'église des pécables. Ainsi parle celui qui a l'épée à double tranchant. Venir te combattre la fausse doctrine, la doctrine du faux prophète. Tu crois que sur le faux prophète, ils ont d'abord le faux enseignement. Ils ont répandu le faux prophète. Ils transforment l'image de Dieu en image corruptible. Le moi, le je suis, à l'autel de Dieu. Et ils vendent l'image de Satan. En allant acheter ce mambo, la vie de la chair, je veux, il m'offre. Allez dans le monde, une fille esclave, terrible, d'emploi par la femme, que le prophète de Satan, ça dit que de la prophétie, du prophète, le prophète de mensonge, qui va envoyer ses apôtres, ses disciples, il se déguise aussi en ange de lumière, c'est lui le prophète de mensonge. Le prophète de mensonge, c'est la parole du mensonge, qui est Satan, qui a une âme, qui a un esprit. Et on a vu où son âme venait, on a vu où son esprit venait. Il faut remonter, je ne peux pas revenir là-bas. Va écouter d'autres enseignements, sois humble, va écouter tranquillement. Et la bonne qualité est chère. Quand tu marches là-bas, tu ne verras pas les gens avec les voitures de 500 millions, c'est rare. Tu ne verras pas, mais tu vas voir n'importe quoi là-bas. Si on parle de la vie éternelle,
prendre témoignage, tu parles d'un prophète, tu parles de Dieu comme prophète, tu parles de la parole qui est Dieu comme un prophète, frère. Et tu es témoin que la parole est le vrai prophète qui accomplit ce qu'il promet, ce qu'il promet. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu vis par la parole là à laquelle tu as cru, il a dit, il a fait, il t'a enlevé le péché, il t'a donné une vie qui ne pêche pas, une vie qui ne touche pas la femme, qui ne touche pas le monde, il t'a éloigné de la lame du mensonge, de l'esprit du mensonge, et il t'a affranchi en te rapprochant du ciel avec la vie de la vérité, et l'esprit du ciel, les anges qui ont le même sang et le même esprit sont tes frères, le monde est loin de toi, c'est comme un grain de sable devant toi, l'infinie grandeur de la puissance du prophète véritable, de la parole qui est la parole qui m'a ressuscité d'entre les morts et m'a donné l'autorité d'être élu. Est-ce que tu comprends? Celui qui garde ma parole ne peut jamais la mort. Il faut écouter, la thématique c'est la mort. Qu'est-ce que c'est un homme de gagner toute la tête s'il mourait dans le feu qui ne s'éteint pas? Le Dieu qui est le vrai prophète, la parole du Dieu qui est le vrai prophète doit faire le miracle de la vie éternelle. Faut bien écouter. Il doit donner son témoignage. C'était pas la blague. Que les gars missionnaires, le combat fait rage entre deux paroles. Tu vois, le maman, Satan, le dragon, ils entrent dans le temple en parlant de mensonges contre la vérité. Personne ne les combat. Tous sont des lâches. Ils partent regarder les choses là-bas. La thématique est déjouée. Au lieu d'aller chercher la thématique de la vie et l'esprit, ils sont dans les thématiques de est-ce qu'il a fait, le feu est vraiment sorti? Est-ce que l'autre est vraiment tombé? Son corps a bougé. Tombe, ton corps bouge, tu finis, tu as le feu. Que Dieu nous aide. Terminé, les menteurs, les prophètes de Baal ne s'incisaient pas le corps, le sang ne sortait pas. Non, non, William, là-bas, que Dieu t'aide, ils ne priaient pas, ils ne gênaient pas. Terminé, ils travaillent sur quelle thématique, ils demandent quel feu. Est-ce qu'ils demandent le feu qui brûle les passions, les désirs, la chair pour ne plus jamais pécher? C'est comme ça qu'on va connaître le miracle du prophète là. Jésus fait que tu ne pêches plus jamais parce que le péché c'est le feu qui ne s'éteint pas, qui vient avec la parole qu'il a envoyée et qui dit comment il va faire que tu ne pêches plus. On juge la parole au nom de Jésus. On juge toute parole du mensonge qui dit que tu vas devenir et tu as un fort problème au nom du crucifié. Que tu augmentes l'autorité de la parole qui est prophète. La nature à laquelle nous faisons bien de prêter attention. Lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée, la conscience, l'âme, le désir, le sentiment, le cœur, de savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Le prophète vainqueur qui annonce son témoignage et qui l'accomplit. Est-ce que tu comprends là-bas la guerre entre deux paroles et le prophète terminé? Son nom, c'est la parole de Dieu. Le prophète de Satan, on a la haie du mensonge et l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge, c'est son je suis. Ça veut dire qu'il a un esprit où son je suis est un écho incroyable. Alors, on doit marquer le respect, on doit le respecter. Lève là-bas, voilà thématique. Et puis, il a une âme qui est avide de désirs, de plaisirs. Voilà, gloire à Dieu, à trop au plaisir, et moins au plaisir, plus que Dieu. Le voilà, non, qui vient. Quand il te parle avec la vie de la chair. Il te parle avec l'autorité de l'âme de la chair qui est dans le sang du péché. Il te parle avec l'autorité de la conscience égocentrique de Jésus avec l'orgueil pour que tu attires l'admiration et tu vas commencer à l'admirer par motif de l'intérêt que tu auras. Tu vas convoiter son Jésus. Il ne parle pas de la vie de Dieu. Il ne peut pas parler de la vie du ciel. Il peut parler des possessions au ciel. Il ne parle pas de la nullité du ciel. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Alors, il va venir là-bas et il a le je suis là. Voilà un autre esprit qui va venir avec l'esprit que je n'ai pas. Je peux devenir, tu pourrais être pasteur de paix. Tu pouvais voilà le thématique. Voilà comment le prophète là va venir. Il va présenter l'esprit de son maître
qui est son prophète. Tu vas voir, les gens là disent le prophète. Le prophète, ici, c'est Satan. C'est comme ça qu'on appelle dans leur monde là-bas. Que le prophète a dit que, c'est pourquoi l'église Jésus connaît, il appelle le faux prophète. Donc, on va l'appeler le prophète là-bas, parce qu'ils savent que le prophète, c'est la parole de Dieu. Alors, lui aussi, il va se parler par pour prophète. Donc, il va être sa vie et son esprit. Comme le prophète, qui est la parole de Dieu, dit la vie et l'esprit, parce que sa parole est vérité à partir de sa vie et à partir de son esprit qui ne meurt jamais. C'est là qu'il y a le problème. Mais notre Dieu aussi qui dit la vérité, mais à partir de sa vie et à partir de son esprit, qui eux sont voués à la mort. Donc, il ne peut pas poser la thématique de la conscience prophétique comme étant celle de la vie éternelle. Alors, c'est pourquoi Jésus va du coup le couper la tête en lui disant que c'est vrai qu'il a un homme de gagner toute la terre, il perdait son homme. On parle de la guerre entre deux paroles qui sont les prophètes. Il faut écouter. Il faut bien écouter. C'est-à-dire qu'une plaidoirie entre deux consciences, entre deux âmes et deux esprits. Il dit que toi, tu vas aller au feu qui ne s'éteint pas. Avec ton je suis, avec ton je vis, tu ne peux pas faire la promotion, personne ne prendra. Donc, tu ne vas être que le mensonge. Tu ne vas qu'aller mentir aux gens qui ne vont pas mourir et qui n'ont pas le feu éternel. C'est donc à ce moment-là qu'ils vont te suivre. Donc, il faut bien écouter. Hein. Donc, pour que tu partes à l'église là, on doit d'abord t'enlever la thématique du feu éternel par laquelle tu vas partir, dans le lieu où tu vas partir, avec la vie que tu as et l'esprit que tu as, tu aimes ta vie, si tu ne renonces pas à toi-même, à ton je suis, et que tu es toujours dans la thématique de je veux être, tu vas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Les prophètes, ils vont d'abord te mentir, que tu peux aller au ciel avec le je suis et le je vis ici. D'abord, et ils vont mentir contre Jésus qui a dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même et ne se sent pas dans la croix et ne déteste pas sa vie. Jésus qui a dit que celui qui veut conserver même sa vie, c'était fini. Que celui qui aime sa vie, c'était fini. Tu vas voir que les prophètes, ils viennent avec la vie là. C'est pourquoi ils prennent très facilement les gens qui ont menti contre la prophétie du prophète vivant qui est la parole de Dieu. Donc le prophète vivant prophétisé et ils ont dit que la prophétie vivante c'est le mensonge. On parle, ça dit que la parole qui est prophète a menti. Faut écouter. Regardez comment l'esprit travaille fort pour nous amener à voir que c'est la parole qui est prophète. Tu vois ça? On nous a dit on montre les gens et tout, c'est la parole qui est vrai prophète et c'est la parole qui est fausse prophète, faux prophète. Tu peux d'abord voir comme ça. On est plus là avec les hommes, il a dit quoi? C'est les paroles, donc il faut rentrer pour voir profondeur. Je t'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ a un amour vraiment incompréhensible pour nous, frères. C'est terrible, c'est qu'il est en train de dénoncer, de déployer le mystère terrible. Donc lui-même, il a l'essentialité et l'importance. Ce n'est pas donné à cause des millions de gens. C'est donné parce qu'il vaut plus que les millions de gens. Ici, il y a plus que les milliards de personnes. Frère, l'importance d'une parole prophétique est donnée à cause de celui seul qui est important. La personne de la parole de Dieu est ici. Toute révélation doit me le suivre. S'il quitte, il part, il n'y a plus rien. Vous pouvez être 10 000 milliards de personnes. Il ne va pas de la révélation. Vous n'êtes pas important que son âme et son esprit. Il faut bien écouter. Il va cacher ça là-bas. Il va révéler au petit enfant où son âme et son esprit. Il donne l'importance. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour son âme et pour son esprit. Donc, on parle ici, comment le faux prophète là vient avec la fête du faux prophète. C'est-à-dire que toi, tu l'appelles prophète, mais comme on dit souvent, tu es pasteur, mais Pierre lui-même pas dit que le vrai pasteur, c'est Jésus. C'est-à-dire que c'est lui qui l'appelle pasteur, et l'autorité que vous l'appelez pasteur, c'est pour vous amener à Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand on va le regarder, il va dire que je ne suis pas le Messie. L'autorité que j'ai reçue pour venir en son nom, c'était pour vous amener à lui. Donc, toute personne, je suis crucifié. Donc, quand tu viens à moi, tu ne me trouveras pas. C'est ce que Jésus dit. Quand tu viens à moi, renonce à toi-même parce que tu ne me trouveras pas dans la chair, je serai crucifié. Quand tu viens ici à l'église, renonce à toi-même et tu ne me verras pas parce que moi, je suis crucifié. Mais si tu prends toi-même pour venir ici à l'église, tu vas perdre ton temps parce que tu trouveras en moi mon Père qui va maintenant te combattre avec l'épée qui sort de sa bouche. Il va combattre la vie que tu as prise qui est le faux prophète et l'esprit que tu as pris en toi qui est le faux prophète et qui veut parler dans la maison de Dieu et poser la thématique de toi-même. Tu n'auras pas de place, le combat va faire rage. Je veux que vous compreniez que les hommes, c'est poussé par l'esprit du vrai prophète ou du faux prophète que les hommes parlent. Je reprends.
Les gens que vous voyez dehors, qui disent prophète ou enseignant, c'est poussé soit par l'esprit du vrai prophète, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, soit par l'esprit du faux prophète, qui est Satan, c'est-à-dire que la parole de Satan. Il faut bien écouter. La parole qui est Satan, parce que Satan, c'est la parole contraire. On va arriver là-bas, on parle de la guerre entre deux paroles qui sont des prophètes, et puis leurs prophètes, c'est-à-dire que qui viennent annoncer la vie par laquelle ils vivent de l'abondance du cœur. La bouche parle, tu vas voir que les thématiques, c'est les choses de la terre. Ils se voient nus, couverts, c'était terminé. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, il n'y a rien d'autre. Donc, quand on dit qu'il prophétise au ventre, c'est la fin du vieil homme, la fin du sang de la chair, la fin de l'esprit du monde. Donc, quand l'esprit du monde a faim d'être quelqu'un, c'est ça qu'eux, ils vont aller enseigner. Et c'est ça qu'eux-mêmes, ils reçoivent quand on les écoute, quand ils enseignent, ils se donnent de l'importance qu'ils sont des enseignants. Que Dieu t'aide et ils sont rassasiés. Il faut écouter. Pénétrant missionnaire. Et puis, la fin des choses de la terre, quand ils reçoivent les petites maisons et les voitures, c'est comme ça qu'ils ont rassasié. Donc, ils ne font pas aller, ils sont condamnés. C'est-à-dire que par le prophète vainqueur. C'est-à-dire par l'âme du prophète vainqueur et l'esprit du prophète vainqueur, il ne leur a pas donné l'âme qui n'a pas faim des choses-là. Il ne leur a pas donné l'esprit qui n'a pas faim de ça. C'est-à-dire que l'âme du prophète vainqueur est toute accomplie, puisqu'il ne peut pas avoir faim de quelque chose. Et puis, l'esprit du prophète vainqueur est tout accompli. C'est ça que ces prophètes, c'est lui. Ce sont eux que les prophètes annoncent. Donc, la vie et l'esprit de la personne du vrai prophète, qui est la parole de Dieu, à laquelle les gens font bien de prêter attention pour recevoir de cette parole la vie et l'esprit. Donc, Jean va donc dire que c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau, avec le sang et avec l'esprit. Les deux Jean, Jean-Baptiste et puis même l'autre Jean. Parce que Jean va dire que moi je vous baptise d'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Il va donner à l'homme nouveau. Donc on parle ici de la parole. C'est pourquoi il faut prendre garde dans une église. Quand la parole bouge, c'était fini la sorcellerie du faux prophète Anne. Il va aller chercher le faux prophète. Frère, tiens-toi sur le trône de Dieu. On est en train de parler dans ce deuxième enseignement portant sur le titre de la guerre entre deux paroles. Donc, la parole prophétique de la personne de la vérité, la parole prophétique du mensonge, de la personne du mensonge, chacune avec son âme, chacun avec son esprit. Ils vont combattre et le plus fort va vaincre l'autre. Personne ne peut entrer dans la maison de quelqu'un et puis le lien dépouiller, prendre ses membres et puis ses jambes dans le monde. C'est Satan qui est la parole du mensonge, qui est le prophète du mensonge, par la vie qu'il a donnée à tout homme car Adam, et par l'esprit qu'il a donné à tout homme car Adam a péché dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de ce moment, c'est lui qui commande. Donc si Jésus veut entrer dans la maison du monde, où c'est la conscience parentale qui paternise, alors qu'elle assure la paternité dans le monde. Le diable dit que, Jésus a dit que vous avez pour père le diable, terminé, fini. Vous pensez par lui à rien de moi, Satan, vous voyez par lui, terminé, vous n'avez que sa vie comme possession, vous n'avez que son être comme possession, vous ne pouvez pas le vaincre, personne ne peut vous délivrer là-bas s'il n'entre pas là-bas et arrêtez d'abord l'homme fort. Donc, le prophète véritable du mensonge, c'est la parole, c'est la vie du mensonge et l'esprit du mensonge que Jésus-Christ va arrêter. Ça dit que l'esprit du mensonge, la vie du mensonge, c'est la parole. Mais non, on va voir d'où il vient pour prendre l'autorité du mensonge. Certains gens veulent combattre le faux prophète, ils ne comprennent pas que c'est la parole du mensonge qui est le faux prophète. Le faux prophète aussi, les petits marabouts, ils ne peuvent rien faire quand tu es dans la parole de la vérité. Il faut que tu quittes la parole de la vérité pour être la preuve du faux prophète. Terminé. On voit donc Adam et Ève, on voit Adam est créé, il a la parole prophétique, la parole qui est prophète, qui est Dieu, qui dit la vérité. On parle de la prophétie. La parole va lui dire que le jour où tu vas manger la vie qui connaît le manque, le bien et le mal, ça veut dire que la vie qui aura des désirs pour lui, et puis maintenant, qui va être content quand il a le désir là, et puis qui va être fâché quand il n'a pas le désir là, le bien
et le mal à partir d'une fille qui part au feu. Je t'enseigne que le jour tu vas prendre l'esprit qui dit qu'il veut devenir et il est content quand il est quelqu'un et puis qu'il est fâché quand il n'est pas. Donc, tu dois comprendre qu'il aura sa volonté à lui et puis tu vas mourir. Ça veut dire que la fée qui aura la connaissance du bien et du mal pour elle-même va à la perdition. L'esprit de Jésus que tu seras, qui aura la connaissance d'être comme Dieu ou n'est pas comme Dieu, pour lui-même, pas dans le feu qui ne s'éteint pas. Maintenant, je suis la parole, la vérité. Donc, voici la parole qui dit la vraie prophétie. Voici le prophète de la vérité, c'est moi. Est-ce que tu comprends? Tout le monde comprend clair. Et il donne à Abraham une preuve certaine. C'est comme maintenant, tu as un je suis, tu n'es pas mort, tu es accompli. Tu manges de tous les arbres du jardin, il ne te manque rien. Tu ne dis pas que tu es né, tu ne dis pas qu'il me faut. Terminé, tu es toute voilà le témoignage que je te donne. Donc tu resteras vrai prophète par ton témoignage. Faut écouter. Il t'a dit que tu ne peux pas enseigner. Ce sont les témoins qui sont les prophètes. C'est pour ça que la parole dit que alors le témoignage de Jésus est l'esprit qui anime tous les prophètes. Ça veut dire que c'est le témoignage qui les fait parler. Donc sans témoignage, vous l'avez à prophétiser. Donc, au temps de la grâce, c'est nos témoignages qu'on parle. Donc, si tu n'as pas ton témoignage, tu vas dire quoi quand le prophète va t'attaquer? C'est pourquoi les élus, que le faux prophète dont parle Jésus dans Matthieu 24, verset 24, que s'il était possible, il va attaquer les élus et les vaincre. Il ne pourra pas parce que les élus eux-mêmes sont des prophètes témoins. Donc, les prophètes, les témoins de Jésus vont lui parler la parole du témoignage qu'ils sont de Jésus et il ne pourra pas laisser entrer la parole du mensonge en eux. Donc, ils sont témoins qu'avec la vie, s'ils ne pêchent pas, avec l'esprit, s'ils pensent à Dieu, Dieu est un pour eux, Dieu ne peut pas les mater. C'est ce que Dieu pense, qu'ils pensent, le bien-être qui est assis au trône pour l'éternité. Dans la même vie là, c'est ça qu'ils ont. Dieu les a tout donné. Donc, ils ont le témoignage de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu leur a caché quelque chose. Donc, à partir de ça, tu ne peux pas venir parler que tu n'as pas de maison. Tu donnes toute ta maison à Dieu. Tu laisses ton mari pour Dieu. Tu laisses ton sexe pour Dieu, tu laisses ta carrière pour Dieu, et tu ne peux pas leur dire ça, parce que Dieu envoie la peine, Dieu leur a donné 1 milliard, ils ont le monde à venir, ils ont l'éternité, tout est à eux, ils sont libres, ils n'ont plus de problème dans la conscience qui part au feu, ils sont accomplis, le royaume des cieux est pour eux, leur âme ne manque rien, ils mangent de tous les fruits du jardin où Dieu règne, ils mangent le fruit de la paix, ils mangent le fruit de l'amour, la bonté, la patience, la bénignité, ils ont la joie éternelle, une vie qui ne peut plus mourir, leur joie vient du fait qu'ils ne peuvent pas aller au feu éternel. Voilà le grand problème qu'ils avaient. Adam avait la parole prophétique, donc comme il est là, il ne peut pas mourir. Il faut écouter. Mais alors, mon frère, si tu cherches la vie éternelle, et Dieu lui dit que le seul problème, alors c'est la vie éternelle. Il y a un faux prophète qui est la parole du mensonge que j'ai déjà maudit et qui ne partira jamais au ciel, il part au feu éternel. Donc, il va porter ses désirs vers toi. Toi, domine sur lui. Il faut bien écouter. Les haineux vont dominer sur le faux prophète, ils ne vont pas fuir. Tu ouvres ton feu, le prophète ouvre aussi son feu. C'était ça. Pour les lâches, les 7 églises doivent combattre le faux prophète. Sinon, ils t'emportent. Donc, prends bien ton âme, la parole de Dieu. Prends l'arme de l'esprit et du sang, quand on ne lutte pas contre la chair et contre les sang, mais contre les méchants esprits dans les lieux célestes. Ce sont les gens qui emploient les paroles doucereuses, un autre évangile, un autre Jésus, une autre promesse, une autre thématique, mon frère, un autre bien-être, un autre joie, une autre famille, un autre diplôme, un autre royaume. Tu les vois comme ça, frère. Prends garde aux ouvriers trompeurs, aux apôtres trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Mon frère, je le dis encore en pleurant, leur âme sera la bénédiction. Ils ne savent pas, ils n'ont aucun témoignage. Il y a un prêtre qui nous a bénis tous ici. Il nous a dit que ces personnes-là ne peuvent pas donner le témoignage de Jésus en eux. C'était quelque chose d'incroyable. Il parle de Jésus dehors. Jésus a dit que mais le Jésus est en toi. Est-ce qu'il veut le sexe, il veut le travail, il veut les maisons, il se plaint pour les choses de la terre, la vie de Jésus en toi. Tu ne le dis pas par lui, tu dis de mensonges sur Jésus. Tu ne connais pas son sang, tu ne comprends pas sa parole, tu n'es pas de
brebis. Tout ce qu'il dit, tu peux faire la copie et tu gardes la vie du mensonge. Donc tu mens, tu confrontes. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Que tu étais missionnaire, on parle, c'est laquelle entre deux paroles. Donc, la parole, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, la guerre entre deux paroles. Donc, attends, tu vois, si je ne suis pas parti lire un verset biblique, j'en ai, hein. Voilà le verset biblique, c'est écrit, il n'y a pas, c'est pas, c'est le verset biblique, c'est l'expression de la paix et l'esprit de la personne de la parole de Dieu. C'est un vêtement dont il se réfère pour entrer dans la dimension sensible afin que les cieux s'y puissent lire la vie et l'esprit. Il faut bien écouter la vie et l'esprit de la personne de la parole de Dieu. Donc, ils vont lire la vie et puis l'esprit de la personne de Dieu en eux. C'est ça, les Écritures rendent témoignage de moi qui suis la parole et ma parole est vie et esprit. Donc, c'est la vie. Quand tu lis les Écritures, tu cherches la vie de Dieu et puis l'esprit de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand l'esprit cote les Écritures, il cote pas la vie et l'esprit. Les Écritures de Dieu appartiennent à la vie et l'esprit de Dieu. C'est à Dieu qu'appartient le vêtement des Écritures. Quand tu n'as pas la vie de Dieu, tu prends la Bible, c'est Satan. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu prends la Bible, c'est Satan que tu es en train de prendre. C'est pourquoi on dit que c'est pas l'esprit. Si tu un jour tu as lu la Bible et tu as accepté Jésus, c'est parce que Jésus était venu à la personne qui a le sacerdoce qui n'est pas transmissible, que toi tu ne connais pas, parce que quand il va venir t'utiliser, tu vas toujours croire que c'est toi-même. Tu ne peux pas le voir. Tu vois toi-même. J'avais pris la Bible, j'avais prié, j'avais prophétisé. Orgueilleux! Que Dieu t'aide. Bientôt, tu vas dire que tu avais prié pour que Jésus vienne mourir à la croix. Pour toi, sans lui, on ne peut rien faire. On présente la parole de Dieu qui va connaître Adam. Donc, Adam, il dit que voilà, tu manges, tu vas mourir. Donc, il le fait clairement. La thématique est claire. Il donne alors à Adam, la première école du chrétien, c'est le témoignage de Jésus. La première école du prophète, c'est le témoignage de Jésus. Il faut bien écouter. Quand un prophète t'arrête, ce n'est pas lui qui t'a arrêté. Quand les faux prophètes viennent dans l'église pour t'arrêter, c'est Satan qui les envoie. De la même manière que quand un vrai enfant prophète de la parole de la vérité vient, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui l'envoie. On est en train de partir à Bangui, les gens pensent que c'est moi. Non, c'est la parole que tu entends qui m'envoie là-bas. C'est la fille de la parole qui m'envoie là-bas. C'est l'esprit de la parole qui m'envoie là-bas, avec toute autorité. Ça veut dire que quand l'argent arrive chez moi, je ne prends pas l'argent-ci pour mettre dans ma poche pour le mois. Alors je ne partirai pas à Bangui. Mais quand l'argent arrive chez moi, la vie de la parole qui est la vie de Dieu, par donner la nourriture. Est-ce que tu comprends? À Bangui, voilà comment, avec tout ce qu'on possède, je ne peux qu'aller là-bas. Et puis, l'esprit que j'ai, le je suis que j'ai, c'est le je suis qui c'est la vie éternelle. Que c'est il a un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme, le propriétaire de la conscience, de la pensée de l'éternité. Donc, c'est lui qui m'envoie là-bas. Je n'ai pas de plus grande choix avec la vie de mon Père, l'esprit de mon Père, que de fois un pécheur qui se répand. Résistez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de paix, pas parce que les soi-disant démons vous ont soumis. Il faut bien écouter, pèlerin, missionnaire, voyageur, reçoit l'autorité d'être un prophète, autorité avec le témoignage. Donc, la première école que le Seigneur donne à ses prophètes, c'est l'école du témoignage, le fils du témoignage. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né de nouveau pour rendre témoignage à la parole qui est le vrai prophète qui dit la vérité. Il va prophétiser son témoignage au travers de moi. Je suis témoin de la résurrection de Jésus en nouveauté de vie. Est-ce que tu comprends? Donc, quand il va venir, le faux prophète, parler du vieil homme, de la maladie du vieil homme, du mariage du vieil homme, du voyage du vieil homme, il ne pourra pas m'arrêter parce que moi, j'ai le voyage de l'homme nouveau. J'ai la guérison de la maladie de l'homme nouveau. C'est-à-dire que si l'homme nouveau devait tomber malade, c'était la maladie du péché. Je suis guéri. J'ai l'immortalité de l'homme nouveau. J'ai la richesse
l'esprit de l'homme nouveau, j'ai la nationalité, j'ai la famille de l'homme nouveau. Donc, il faut qu'on passe, j'ai le sentiment de l'homme nouveau. Il faut qu'on passe. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas les faveurs. Tu dois être témoin. Si tu n'es pas une nouvelle créature, tu ne peux pas être prophète de la parole de Dieu parce que c'est le témoignage de Jésus qu'ils prophétisent. Donc, ils vont parler de Jésus, qui est la parole qui les a franchis. Automatiquement, ils vont attaquer l'esprit du faux prophète. Et puis, la vie du faux prophète qui utilise le frère là, ou bien la sœur là, faut écouter, qui ne connaît pas par quel esprit elle est possédée et par quelle vie elle est possédée. Donc, tu vas déclarer la vie par laquelle tu fais et l'esprit par lequel tu fais, ça va pousser par l'esprit que les témoins prophétisent et luttent contre le faux prophète. Il faut bien écouter. Et la prophétie, c'est pour un problème. Donc, c'est quand on a un problème qu'il faut le prophète parce qu'on le cherche. Alors, le problème établi par le prophète vainqueur, c'est le feu éternel. Et la vie éternelle, c'est pourquoi Jean-Baptiste, qui marque le commencement de la prophétie éternelle et du temps de la grâce, alors va dire que Jésus-Christ brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère bénie. Donc, c'est parce que vous fuyez la colère bénie que vous trouvez le vrai prophète qui est la parole qui peut faire le miracle. Pourquoi vous ne partez plus au feu? Alors il dit que produisez les fruits de la repentance, il va couper tout arbre, enlever la racine de ton sang, de ton père, la pleine manière de vivre, la conscience, ta carrière, les problèmes que tu avais avant, quand on disait que tu es grand, tu es pauvre, tout ça, il va tout enlever et il va te mettre sur pied dans une nouvelle vie et il va te donner le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Et tu vivras par lui. Voilà alors la thématique de l'école du témoignage. Il faut bien écouter. Donc, pour que tu étais à l'école des prophètes, avant il y avait l'école des prophètes, est-ce que tu es inscrit à l'école des prophètes? C'est les témoins qui prophétisent la parole de leur témoignage. Donc, Christ et Christ crucifié, il faut bien l'écouter. Alors, notre prophète n'aura pas l'école du témoignage de la croix. Donc, il ne va pas inscrire son enfant, ça dit que le Satan, la bête qui a le levain, qui parle comme un dragon, n'a pas l'école du même témoignage. Il va plutôt aller dans l'école qui lutte contre le témoignage de Jésus. Ça veut dire qu'il va mettre sur pied la doctrine, la vie et l'esprit qui guérissent la blessure mortelle de la croix. Faut écouter. Donc, ceux qui ne veulent pas souffrir de la blessure mortelle que Jésus va les frapper avec, qui va frapper la bête en eux, parce qu'on va frapper la bête en toi. La langue est une bête. Ça veut dire que la voix de ton sang qui parle quand on t'a fait quelque chose, c'est une bête. La conscience de ton être qui te voit que ce n'est pas, il me met en état, c'est une bête. L'épée de la parole qui sort de la bouche des témoins et de la parole du vrai prophète qui est la parole de Dieu va te frapper à mort. Alors tu dois recevoir la grâce de souffrir. Et celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Mais comme ils ne veulent pas souffrir et être châtiés par la croix, ils vont alors faire la maison du Père pour aller voir un autre Père qui combat le vrai Père. Il faut écouter. Donc, ils vont aller dans une autre parole où on va laisser la chair tranquille et l'esprit tranquille. Et le Père là, qui est le mensonge, va se dire que bienvenue. Tu avais quel problème? Tu n'avais pas les cargaisons pour faire la boutique. On ne t'avait pas envoyé les choses dans le bateau. Il te manque quoi? Tes enfants ne partent pas à l'école. Il te manque personne n'achète ni ne vend sans d'abord avoir laissé l'âme de Jésus et sans avoir laissé l'esprit de Jésus. Il faut bien écouter. Celui qui aime alors sa vie va la perdre. Voilà comment le Seigneur a bien enseigné. Adam, alors maintenant, la parole de la vérité, le prophète qui dit la vérité, c'est la parole de Dieu qui dit que la crucifixion, tu renonces à Adam, à toi-même. Alors, et puis à ta propre vie, et tu restes dans la vie qui est immortelle, et dans la vie qui est immortelle, voici ton témoignage. Je suis la vérité. Regarde-toi maintenant. Regarde ce que mon sang fait en toi. Regarde ce que mon esprit fait en toi. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Est-ce que tu sais que quelqu'un est grand ou il n'est pas grand? N'es-tu pas comblé par ma grandeur? La conscience qui t'a créé, ne l'admires-tu pas? N'es-tu pas rassasié de l'habillement, de la couverture glorieuse et de la vie éternelle? Ne savoures-tu pas la voix de la vérité qui t'a comblé d'amour? Tu ne peux plus jamais mourir. Tu as la couronne de la gloire de la vie éternelle. Tu ne mourras jamais, frère. Tu ne pars pas au feu éternel. Regarde comment après Adam va chercher la vie éternelle pour la trouver. Regarde comment il va pleurer.
Regarde comment les prophètes, là, quand ils t'enlèvent d'abord l'éternité. Après, on te donne la maison, on te donne la voiture. On t'a dit que, mais la vie éternelle, tu n'as pas réglé le problème de la sainteté. Ouais, tu as l'argent en banque. Ouais, tu as la franc-maçonnerie que tu construis, tu as les trucs. Ouais, mais tu sais toi-même dans ton cœur que si Jésus revient maintenant, je ne peux pas aller devant lui, je suis seul. Je ne serai pas propre. Que Dieu t'aide, pose. Gloire à Dieu, pose. Donc, il y a une pause. Donc, on parlait de la vie de Dieu, c'est-à-dire qui est la conviction du chrétien, la vie du vrai prophète, du seul prophète, la parole de la vérité qui est Dieu, prophétise à Adam. Donc, le prophète, toute personne doit recevoir l'appel de la prophétie par la personne de la parole de Dieu. Et il n'y a que les témoins qui ont reçu l'appel à la parole prophétique qui n'est rien d'autre que la parole du témoignage. Il faut écrire, hein? Donc, si quelqu'un va venir prophétiser maintenant et il ne prophétise pas la parole du témoignage, il ne peut plus prophétiser la maison, les voitures et le travail et le Canaan physique parce que la thématique est renversée. Il y a déjà un royaume des cieux qui est venu. Jean va dire que le royaume des cieux est venu. Jésus dit que le royaume des cieux est venu. Alors qu'au temps d'avant, il n'y avait pas. Maintenant, on prêche le royaume des cieux qui a été manifesté en chair. La vie du royaume des cieux est venue. L'esprit du royaume des cieux est venu. La préfiguration du royaume des cieux qui était Canaan n'est plus de mise. Maintenant, c'est le paradis qui est le Canaan. On entre pour l'éternité. Il faut comprendre, le prophète qui a remplacé Moïse, c'est celui qui était mort parce que Moïse, maintenant, Moïse symbolise la mort de la chair qui obéit aux ordonnances de la loi et qui ne peut pas hériter Canaan. Donc, il reste enterré par Dieu. Il fait partie des deux témoins, des seules personnes. La seule personne que Dieu enterre dans l'Écriture, c'est Moïse. Et puis, Élie symbolise la résurrection. Alors, c'est-à-dire que l'entrée en vigueur dans le ciel même, Élie va entrer au ciel en préfigurant l'entrée de Jésus dans le royaume des cieux, en changeant le temps de la prophétie. Quand Josué entre à Canaan, il prophétise, on le dit ce qui est à Canaan. Maintenant, on dit ce qui est au ciel. Le prophète qui, en le témoin de Jésus, parle de la vie éternelle. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. M'amassez-vous les trésors au ciel, là où la terre et la rue ne détruisent pas. Ça, c'est l'homme nouveau. Donc, la parole de Dieu va montrer comment il va accomplir cette prophétie. Adam entre dans le paradis où il a la vie qui est éternelle. Il faut écouter. Hein? Donc, la parole qui dit la vérité, qui prophétise, le Dieu qui dit la vérité, dit la vie qui est éternelle. Adam ne peut pas tomber malade. Adam ne peut pas mourir. Adam ne travaille pas pour vivre. Il a le pain gratuitement. Il ne mange pas la sueur de son front. Il est nourri gratuitement. Il a reçu gratuitement. Il faut écouter. Alors, il n'a aucun problème. Il participe à la couverture et à l'habillement de la royauté du Père. C'est-à-dire qu'étant fils de Dieu, parce que les Écritures appellent Adam fils de Dieu, Adam qui était fils de Dieu, créé par Dieu, commencé par Dieu, il était au commencement de l'humanité. Père un missionnaire, il était prophète sur la terre de la personne de la parole, qui est le seul prophète. Donc, dans les cieux, c'est Dieu qui est prophète, et il établit Adam dans le monde comme prophète. Tout le monde qui vient à Dieu, Adam devait rendre témoignage qu'il n'y a qu'une seule vie par laquelle on vit, que servirait-il à un homme depuis qu'il a quelque chose si après il mourrait. Alors, il y a la vie éternelle. La vraie parole, c'est celle qui donne la vie éternelle. Pierre va dire que où irons-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Les gens qui vont fuir Jésus vont dire que Jésus est un vrai prophète parce que Jésus leur a donné le pain qui périt. Il faut bien écouter. Et voilà comment ils entrent à l'église. Ils vont faire de Jésus un prophète qui donne la nourriture du monde, les choses de la terre. Jésus m'a dit que je ne suis pas le prophète là. Et même Moïse qui a prié pour ne pas, non. Moi, je suis le prophète qui donne le pain qui ne périt pas. Il faut écouter, qui donne la vie éternelle. Vos pères ont mangé le pain et ils sont morts.
Vos prophètes vous ont prié pour les maisons et les voitures et les mariages et ils sont morts. Tibi Joshua est mort. Le prophète, quand tu dis là, est mort, c'était terminé. Mais Jésus-Christ est vivant, Paul est vivant. Alors Pierre est vivant, il ne mourra jamais. Ils sont éternels. Il faut écouter, ils avaient la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Les prophètes de Baal sont morts, ils sont dans le feu. Celui qui vaincra n'aura plus à souffrir. La deuxième mort. Alors Adam est dans la parole de la vérité. Ce qui est important de comprendre, l'école de la prophétie, c'est l'école du témoignage prophétique qui va être la parole que le prophète va dire. Donc, il dit la parole par le témoignage de la parole. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, c'est la parole qui prophétise au travers du voile, du vase qu'il utilise. Ça devient très clair. Adam était dans l'école de la prophétie. Il doit apprendre comment l'école du témoignage de la parole prophétique du prophète. L'école du prophète, c'est l'école de la personne, de la parole de Dieu, dont on a établi comme prophète de la vérité, qui a dit à Adam que si tu manges, tu vas mourir. On va voir maintenant qu'il y aura une autre parole qui est le mensonge, qui est le prophète du mensonge, qui va aussi venir dire à Adam que tu manges, tu ne vas pas mourir. Que si tu gagnes ta vie, tu ne vas pas mourir. Que si tu gagnes ton Jésus, tu ne renonces pas à ton Jésus, tu ne vas pas mourir. Dieu sait qu'il ne veut pas que tu deviennes aussi. Où est ta part? Il faut bien écouter. Ton je suis, il manque quelque chose. Et puis ton je fais, manque quelque chose. Alors tu vas devenir comme Dieu. Tu auras maintenant la connaissance de ce qui manque et la connaissance de ce qu'il n'y a pas. Et puis tu pourras devenir en faisant ce que tu n'as pas. Voilà le fondement du mensonge. On voit donc deux paroles qui sont en guerre dans la vie d'Adam. Première parole prophétise la vie éternelle. Il lui dit que tu vas mourir. Et il le met à l'école du témoignage. Donc Adam devait avoir l'amour de la vie qui ne meurt pas et qui ne manque rien. Et comprendre, apprendre profondément sans rien perdre. Il avait un combat terrible. Il y a la mort qui le guette, il y a le feu éternel qui le guette. Il n'a qu'un seul travail, ne lui manque rien. Tout le reste lui est donné gratuitement. Toute personne, vous voyez les chrétiens, à l'église, il dit que si le travail peut être comment, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le travail de Dieu qui est de travailler à leur sanctification et de combattre la bête. Adam est appelé à combattre. Est-ce que vous comprenez? Adam, dans sa création, il est appelé à combattre. Le jour où tu vas marcher, donc on te dit qu'il y aura quelqu'un, le faux prophète va venir. Le faux prophète, ce n'est pas un homme. Le faux prophète ici, ce n'est pas le serpent qui parle à Adam. Le faux prophète, c'est la parole qui combat le prophète qui est la parole. Donc, c'est la parole qui a dit que ne mange pas, qui était le prophète de la vérité. Et puis la parole qui dit que mange toi-même et ta vie, c'est la prophète du mensonge. La guerre entre deux paroles. Donc, il entre dans le serpent, la parole du serpent, et puis maintenant, il va vouloir entrer en toi. Quand il envoie le serpent, résiste-le. Ce n'est pas le serpent comme ça. Le serpent est là. C'est la parole qui va parler, que Dieu t'aide. C'est la parole. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester là, il y a la vraie parole. Ils vont aller, là, il y a la fausse parole. C'est l'esprit par lequel ils vivent. Ne voient pas les gens. Les gens sont les images. Ils sont les gens animés. Donc, tu dois connaître pas la parole qui l'anime. Alors, si vous vivez par l'esprit, donc vous serez animé par l'esprit. Alors, il est animé vers toi et il vient vers toi par un autre esprit. Et toi, si tu es animé par un autre esprit, souffle comme un esprit. Alors, donc, le chrétien qui est né de l'esprit souffle par l'esprit, et puis l'autre souffle aussi par un autre esprit. Adam est à l'école de la croix, la vérité, la crucifixion, renoncement à moi-même et à mon je suis. Je reste dans la vie éternelle. Dans ce temps-là, tu n'as pas conscience que je n'ai pas la maison, je n'ai pas le sexe, je n'ai pas les enfants. Il ne connaît pas ça. Il se réjouit de la vie éternelle. Il mange le pain de vie. Il mange l'esprit de Dieu. Il boit le sang vivant. Il mange les fruits de la paix, l'amour, la bonté, la joie. Il est content de vivre éternellement. Jésus le satisfait. Il a la révélation de Jésus. Il vit dans une autre dimension. Terminé. Nous voilà dans le royaume des cieux qu'on est en train d'enseigner dans le temps de la gloire.
grâce. Jésus est venu avec l'homme nouveau qu'il a mis dans le royaume des cieux et qui fait partir en assis avec Christ dans des lieux très élevés. On connaît que c'est lui qui est le vrai prophète. La vérité sort de sa bouche. Pierre va dire que où irons nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi le vrai prophète. D'autres disent que Jésus est le vrai prophète par les choses du monde. C'est là Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. Les pains de la terre, non. Moi, je dis que tu es prophète par la vie qui est éternelle. Quand on entend la parole, si on ne parle pas au feu, on ne pêche plein. Tu es l'agneau qui enlève la vie qui part au feu par la crucifixion. Donc le moi que tu m'as dit de renoncer, c'était la fin de la mort. Et puis l'esprit quand tu m'as dit de renoncer, c'était l'esprit de la mort. C'était l'esprit du faux prophète. C'était la vie du faux prophète qui n'est rien d'autre que la parole de Satan, qui est le mensonge, qui est l'adversité. Donc c'est la parole qu'on combat. C'est pourquoi Jésus m'a dit que gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des autres. Pharisiens, ça veut dire que la bête qui est à l'église. Alors, Hérode, c'est la bête qui est dans le monde. Quand on va combattre, aujourd'hui, tu vois un frère, il est parmi des gens qui combattent la croix de Christ, qui sont des pharisiens, de temps de Jésus, qui sont plus terribles que les pharisiens au temps de la loi. Et si on va voir, alors, les chrétiens qui sont encore amis de la bête, le président de la République, la royauté du monde, cela c'est terminé, c'est les pharisiens qui sont combattus, qui ont été vaincus par le mensonge qui est entré au temple, qui leur a montré la nullité de la conscience de Jésus dans le monde. Ils sont partis dans le monde. Tu les entends là-bas, ils veulent devenir le président. Comme si Jésus était venu pour la royauté du monde périssable, terminé. Que Dieu nous aide. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, maintenant, le prophète nouveau enseigne, prophétise le royaume des cieux, où la mort n'entre pas, où Christ est entré lui-même pour nous, comme preuve de la prophétie du Père. Voici, il a déclaré dans Ésaïe, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Il est venu, il a été manifesté en chair, il a enlevé la chair, les passions, les décès, le jeté, il a jeté dehors, et puis il a mis sur pied la paix de la résurrection. On présente encore maintenant la parole de la vraie prophétie. Donc Adam a cette parole. Maintenant, il est fait, il doit regarder l'âme que j'ai. Maintenant, est-ce que ça dit que je ne suis pas grand? Est-ce que ça dit qu'il me faut quelque chose? Je ne manque rien. Il a maintenant l'esprit de Dieu. Il se voit tout glorieux, tout couvert. Il ne connaît pas la honte, il ne connaît pas le manque, il ne connaît rien. Il est innocent. Si vous ne vous répandez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le petit enfant n'a pas de sémence. Ça veut dire qu'il n'a pas de moi. Il n'a pas de convoitise. Il n'a pas de désir. Il ne connaît pas si tu es grand. Il ne connaît pas si tu es comment. Il ne connaît pas si tu es habillé, tu es nu. C'était ton problème. Il ne connaît pas ça. Il est dans la conscience du Père. Il fait de la paix du Père. Il se réjouit. Il n'est pas fils du mensonge. Il est vierge. On parle d'un enfant vierge. On parle d'un père vierge. On parle de la vérité des enfants de la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Qui sera dans le faux prophète? Donc, dans l'enfant, Jésus dit que j'ai appris de mon Père, dans le témoignage, par la souffrance, en renonçant moi-même. Alors maintenant, Adam est prophète par le témoignage du sang par lequel il fait et l'esprit par lequel il fait. Donc, il a un autre sang où il n'a pas les jetés, il me faut. Il a un autre esprit de Josué où il ne se voit ni grand ni petit. Il a tout comblé. C'est seulement Dieu qui voit. C'est la vie de Dieu qui l'apprend. Écoutez bien, le bien-être de la vie de Dieu qui l'apprend dans son âme. Il apprend le bien-être de l'être de Dieu dans son âme. Il participe à la vie de Dieu et à l'esprit de Dieu. Il connaît l'amour du Père qui ne peut pas manquer. Alors, si le diable va venir, l'accusateur, c'est-à-dire que la parole du mensonge, c'est pourquoi quand ils prophétisent, ils vont dire que l'autre t'a fait, ta grand-mère, ton bâton là-bas, viens parler du salut du païen, de l'ennemi, ils ne peuvent pas. Ils défendent leur vie, la vie de l'inimitié, il faut bien écouter. Donc, Adam était prophète de la parole, de la vérité. La parole là, c'est elle qui est le vrai prophète. Si tu as laissé la parole de Dieu, tu n'es plus prophète. Alors, il va partir maintenant, on va voir une autre parole.
On est en train de parler la guerre entre deux paroles. Maintenant, Adam reste pendant ce temps. Adam est prophète de la parole. Donc, c'est la parole de la vérité qui est prophète au travers d'Adam. Il ne peut pas mourir. Il ne dit pas qu'il me faut. Il ne prie pas pour les choses de la terre. Il savoure, il apprécie, il mange, il vit éternellement. Il n'est pas dans les commandements que si tu as prié, c'est bon. Si tu n'as pas prié, il ne va pas mourir. On lui dit que tu priais beaucoup, l'autre priait. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas la fée du Père. Il n'a plus un autre endroit. Il n'a plus notre fille qui peut l'empêcher de prier quand Dieu veut qu'il prie. Il n'a pas une autre fille qui peut l'empêcher de faire quelque chose quand Dieu, il est libre. Il ne connaît pas la loi. Mon frère, il a la loi de la vie. Il a la loi de l'esprit de paix. Il ne doit que veiller dans son témoignage pour combattre avant que le Seigneur ait fini avec le mensonge et l'envoyer dans le feu qui ne s'éteint pas. Adam doit remporter la couronne de la victoire. Il a appelé à une grande gloire. Il a appelé à un grand combat. Il a appelé à un grand titre. Je suis venu donner la vie de la victoire, la gloire de la victoire. Il a appelé à la couronne de la gloire. Donc, le combat, c'est que Dieu veut te glorifier. Il veut que tu participes à la victoire de Christ, à la gloire de la victoire de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui m'engage dans ce combat. Il veut me partager la victoire de Jésus et expérimenter avec l'âme de la victoire, avec l'esprit de la victoire, de telle sorte que lui et nous, on est parfaitement un. Lui, il a déjà vaincu le mensonge au ciel. Les anges ont déjà vaincu au ciel. Adam, tu dois entrer au ciel dans la victoire. Et il te faut aussi ta couronne, il te faut aussi ta maison, il te faut aussi ta victoire. C'est comme ça que Dieu règne. Il ne comprend pas l'adversaire va venir. Alors, une occasion de promotion. Alors, l'adversaire, le mensonge, la prophétie. Maintenant, voilà le mensonge. Voilà la prophétie qui est le mensonge. Quand on dit faux prophète, c'est la parole du mensonge. C'est Satan. Ne regardez pas les gens qui parlent. Regardez la parole. Maintenant, Satan, quand il vient, le faux prophète, il a sa vie et son esprit. Il est un arbre qui porte les fruits. Faut bien écouter. Il y a les fruits de la jalousie. Il y a les fruits de l'orgueil. Il y a les fruits de la nudité. Alors, il utilise tout. Il y a le fruit de la faim, il y a le fruit d'être rassasié. Toujours dans une vie qui est fausse. Il faut bien écouter. Il met tout le mensonge sur pied. Il dit que je vais mentir contre le bien de Dieu, qui est la vie éternelle. Et je vais mentir contre le mal dont Dieu parle, qui est le fait éternel, en mettant sur pied un bien dans ma vie que l'homme doit chercher à voir et un mal dans ma vie qui doit chercher à fuir. Voilà comment il met aussi sa part de bien et de mal. Quand il parle, il ment. Donc c'est un faux prophète. Il va prendre les Écritures pour te montrer le bien dans ta vie et le mal dans ta vie. En prenant la Bible, il faut bien écouter. Et il va dire que c'est lui qui dit la vérité. On parle des prophètes qui ne sont pas crucifiés. Tous sont des menteurs parce qu'ils vont travailler dans la thématique du bien et du mal, de la parole du mensonge, dont le prophète qui ment, le faux prophète, celui qui anime alors les gens par la vie du mensonge, celui qui a le pouvoir de leur donner sa vie à lui qui n'a pas, et il va les animer avec la sagesse, comment faire pour avoir. On commence à t'enseigner comment faire pour être riche, comment faire pour avoir les diplômes, comment faire pour voyager, comment faire si tu avais économisé, tu aurais eu toi, hein, pas que tu t'es dépouillé, pas que tu as tout perdu pour gagner la vie qui ne dépend pas du monde. L'homme ne vit pas seulement du pain du monde, mais l'homme nous offre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu parle, Adam est en train de vivre. N'oublie pas que tout cet temps, Dieu est en train de faire vivre Adam par la parole. N'oubliez pas que 40 jours, 40 années au désert, Dieu est en train de les faire vivre par la parole. C'est Moïse qui fait descendre le pain du ciel avec la viande et l'eau sort du rocher par la parole. Il faut écouter, frère. Toi, tu t'amuses avec Dieu. La parole, c'est qui est le vrai prophète. Si t'as chassé, tu prends n'importe où, tu vas seulement aller chez le faux prophète. Quand tu as perdu la vie de la parole qui t'a appelé, l'esprit de la parole qui t'a appelé, tu peux partir n'importe où. Tu pars même dans une vraie église, tu vas toujours être faux prophète. Est-ce que tu comprends? La Bible dit qu'ils étaient parmi nous, mais ils ne pouvaient pas rester parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils ont la parole avec le vrai prophète. C'est pas la vie de la prophétie et l'esprit de la parole qui est Dieu qu'on est dans la vraie prophétie et on est dans l'église du prophète.
faut bien écouter. Oh. Il faut bien écouter. Donc, quand quelqu'un vient dire qu'on m'a fait, on m'a pris, tu comprends qu'il a mangé la parole du vieux prophète et du faux prophète et qu'il est véritablement un enfant de Satan qui s'est déguisé et ça a pris le temps pour que vous le voyez. Ça a pris trop de temps pour que tu le vois. Frère, c'est terrible qu'à l'après, tu vois Judas Iscariote, tu vois son visage. Donc, depuis qu'on était là, toi, tu avais un autre esprit et tu avais une autre œuvre. C'est pourquoi tu es toujours après toi-même. Je n'ai pas fait, j'ai fait, on m'a fait, on a parlé. Donc c'est comme ça véritablement. Donc depuis là, le commencement, tu n'étais pas de notre que Dieu nous aide, Judas Iscariote, le diable pêche, depuis le commencement, donc le Seigneur montre maintenant, donc c'est comme ça que tu étais. Tu n'avais pas l'esprit de Dieu, tu n'étais pas crucifié, tu n'étais pas né de nouveau, tu n'avais pas renoncé à toi-même, tu n'étais pas venu pour la vie éternelle, tu n'as jamais eu la promesse de la vie éternelle, tu ne recherches pas la vie éternelle, tu n'es pas content de la vie éternelle, tu es content de ta renommée, tu es content de ta réputation, tu es content de tes désirs, de tes passions. Hey! Tu étais alors du faux prophète, tu étais de Satan, c'est Satan qui est le faux prophète, c'est la parole qui dit que le faux prophète, il t'a dit qu'on t'a fait, il t'a dit que tu vas devenir, il t'a dit que tu n'as pas, tu as mangé le fruit de son arbre, tu as convoité ceux qui se vantent, il y a le devenir, il y a le fruit du devenir. Les prophètes là mangent le fruit du devenir, et puis il vient te montrer le gros costume à l'hôtel, il vient te montrer 10 000 membres, il te montre les chefs, voilà comment quand ils viennent, il te montre le fruit là, que tu vas regarder, tu vas voir que c'est agréable à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence, pour devenir. C'est beau, il te séduit. Là, voilà là-bas, il va dire que l'autre vient prêcher son fruit qu'il mange. Il a le visé, il a prié, il a joué la loterie, il a gagné, il est maintenant, si tu le vois, hein, il a levé la famille. Tu te vois ce qu'il a acheté au prophète, hein, si tu vois hein, ce qu'il a donné au prophète, hein, si tu vois les gens qu'il a, voilà, là-bas, toi, tu pars pour vouloir manger, mais il y a le feu qui ne s'éteint pas. C'est toi qui veux devenir la maison, la femme que tu cherches, c'est toi, c'est ton nom, c'est ta dénommée. Donc c'est Satan, le faux prophète. Il va parler dans ton moi, il va parler dans ton je suis. Voilà comment il vient dire à Adam, si tu manges, tu vas devenir. Tu manges quoi? Tu as vu le fruit là, non? Tu n'as pas vu le fruit de je suis. Tu ne vois pas comment c'est bien, tu ne vois pas le paraître qu'il est bon, tu ne vois pas la conciliation, tu ne vois pas comment il passe à la télé, tu ne vois pas le fruit de son nom, comment son nom est glorieux, tu ne vois pas comment il appelle prophète partout, tu ne vois pas comment il est accompagné, tu ne vois pas comment on le respecte, tu ne vois pas, et puis tu commences, je veux aussi devenir, alors Dieu sait que tu vas être comme ça, c'est pourquoi il te cache, il veut que il te domine, il te manque quelque chose, mais c'est le fait qui ne s'éteint pas. Quand tu m'as dit que, mais attends, moi de la vie éternelle, dit que non, ici aussi, tu as la vie éternelle, terminé, la vie éternelle c'est déjà donné. Maintenant, Dieu veut que tu règnes, que tu sois bien dans le monde, et voilà, il va voir que c'était la vérité, le mensonge, il va maintenant, il va combattre Dieu, il dit que tu ne vas pas mourir, tu peux gagner ta vie éternelle, que Dieu est bon, et qui va alors éternel, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé avec toi, regarde comment tu as souffert, ta grand-mère était pauvre, ton arrière-grand-mère était pauvre, vous souffrez, donc il va tout renverser, il parle avec la fée du mensonge, il rend le fruit là-bas, à voir, il rend sur Ève par un plan, donc il n'y a pas la mode, hein, oui, on vous fait peur, avec le feu éternel, pourquoi tu vas méditer, le feu éternel matin, mais soir, Dieu, il ne t'arrivera aucun mal, terminé, tu vas devenir, regarde comment tes enfants souffrent, comment tu peux servir Dieu, quand tes enfants souffrent comme ça, tu as les soucis, alors c'est des problèmes là, tu vas voir comment, tu vas maintenant aller servir Dieu, tranquillement, quel servir Dieu, tu vas me servir moi le faux Dieu, voilà ce qu'il est en train de t'aider, tu es ça sur le mensonge, tu vas prendre mon âme, tu vas prendre mon esprit, je vais enlever l'affaire du feu éternel de ta tête, je vais te montrer que tu n'as pas, et puis je vais te donner le feu des passions et des désirs, et puis tu vas voir ce que je te montre, que tu n'as pas, et puis tu vas m'appeler ton Dieu, tu vas croire que c'est la vérité, la guerre entre deux paroles, on voit donc Adam qui mange, quand Adam mange, il a écouté quoi? Le prophète du mensonge, c'est Satan, la parole de Satan, quand on dit Satan, ce n'est pas l'école, quand on dit Satan, c'est pas un homme, Satan, c'est la parole du mensonge, il va parler comme un dragon, c'est pas la parole qu'on déclenche
seul homme. Adam a été d'abord déclenché par la parole de Dieu, mais il est déclenché par la parole du mensonge. Donc c'était la parole, c'est la parole de Dieu ou la parole du mensonge qui va t'amener. Voilà Adam qui prend la parole du mensonge. Il dit alors à ce moment que Dieu est menteur. Donc lui, il est dans la vérité. Là, ça devient terrible. Il appelle la vérité mensonge. Dieu l'envoie un esprit de gardement, frère, que Dieu t'aide. Il part dans l'église de Satan. Il part dans l'église du monde terminé. Ses yeux s'ouvrent. Il dit que mais on me mentait. Je n'ai pas la maison. Je suis en retard. Je devais déjà avoir 10 millions en banque. Maintenant, je suis nu. Waouh! Il m'offre la maison là. Ouais, j'économise combien de temps? On fait comment pour aller à Dubaï? On fait comment pour avoir encore le truc là? Ouais, il me mange. Je suis déjà vieux comme ça. Mes enfants vont prendre la maison là. Je vais travailler. Je vais maintenant. Et voilà. Il est mis. Waouh, quel retard. Vraiment, l'ignorance tue. Hein. Maudit ce pasteur, le juge là-bas. Il m'a perdu le temps. Ouais, maintenant, je suis bien, non? Chérie, tu ne vois pas comment maintenant tout est bien pipillot ou bien tout quoi là-bas, le nom là-bas. Ils sont en train d'aller maintenant de l'école partout là-bas, tout est bien. La famille, si donc, c'est bien, hein. La tante, c'est vraiment ça. On a failli me détruire. Moi, je cherchais. Quand Dieu nous aide, feste de la malédiction, c'est le frère éternel qui est véritablement rien. Tu vas mourir. C'est fini. Tu vas aller au feu avec la bête, avec le dragon, avec le feu prophète. C'est Jésus qui va vous brûler dans le feu. J'ai le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui anime tous les prophètes voulant prier avec toi d'autorité la crainte que deux paroles, quelle parole t'a vaincu. Tu as pris la parole du renoncement pour que Jésus-Christ qui a la vie de la vie éternelle soit ton Dieu et vive en toi et que celui qui a le sang de la vie éternelle qui ne manque rien vive en toi. Ou bien tu as pris notre parole ou tu te vois né dans le monde avec le faux prophète ou tu as pris notre vie d'âme ou tu as le désir, la démangeaison qui te gratte. Je n'ai pas les querelles, les animosités, les jalousies. Autrefois, quand il te dit que tu n'as pas, il te montre le fruit de ne pas avoir. Tu commences à voir que c'est mauvais. Après, il dit qu'avoir c'est bon. Tu pars du côté où on mange le fruit. Ne pas avoir le visage du monde, c'est mauvais. Mais avoir le visage du monde, c'est bon. Tu les vois là-bas. Dieu qui ne veut pas les démons qui m'empêchent. Alors que le vrai visage, c'est du Canaan, du ciel et le mauvais. Et ne pas avoir le visage, c'est avoir offert éternel, télégramme, missionnaire soutient le combat, la guerre entre deux paroles. Et le prophète, Adam devient un prophète de Satan. Il parle maintenant avec la nudité. Il va couvrir avec la paille. Il dit que maintenant, le prophétesse, il faut te couvrir avec la paille. Parce que comment on fait pour couper la plaque et tu te couvres la tête. Toi qui es paresseux, qui ne travaille pas, toi tu n'es pas couvert, tu n'es pas beau, tu es comme ça dans le mensonge, dans la mort. Il est fini, prophète du mensonge. Tu connais la nudité, regarde, il croit toujours que, et il accuse la parole de Dieu. Il accuse, j'ai entendu la voix de la parole. La parole est mauvaise. Je ne peux pas rester et tu ne m'aimes pas. La femme que tu m'as donnée, tout ce que tu fais est mauvais. Là-bas à l'église, hein, il n'y a pas l'amour. Et tu les entends là-bas par la Dieu. Que Dieu te délivre de cet esprit du mensonge, le faux prophète, mon frère, la parole qui ment contre le crucifié qui a dit que ne mange pas toi-même, ne mange pas ta fête, tu vas mourir. Ne regarde pas toutes les accusations que tu as contre les gens. N'est-ce pas, c'est pour toi-même, c'est de toi-même que ça vient. Tous les problèmes, tous les colères que tu as, n'est pas c'est toi-même, n'est pas c'est ta fête. Tu continues à mentir contre la parole de la crucifixion. Tu es un faux prophète, un faux frère. Que Dieu t'aide, mon temps est terminé. Merci Seigneur.